Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi être co-hôte sur les annonces. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils pour la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut être co-hôte sur les annonces dans lesquelles tu gères les appartements de tes propriétaires. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, et surtout, on va d'abord commencer par à quoi ça sert d'être co-hôte et à quelles fonctionnalités on a accès. Alors effectivement, quand tu es co-hôte sur une annonce, tu as accès à globalement 90% je dirais, des fonctionnalités que l'hôte a accès. Donc du coup, c'est plutôt intéressant, ça te permet vraiment de gérer la quasi-totalité de son annonce et de son compte. En tout cas, ça nous permet à nous, en tant que conciergerie, d'avoir accès à tous les paramètres qui permettent de gérer correctement l'annonce du bien en question, que ce soit répondre aux voyageurs, modifier l'annonce, mettre des photos, du texte, etc. Voilà, on a vraiment accès à, je dirais vraiment à 90% des fonctionnalités de base, ce qui fait qu'on a largement de quoi travailler sur l'annonce et optimiser tout ça. Alors que ce soit sur Booking ou sur Airbnb, sur les deux sites, il y a cette possibilité d'être co-hôte et on a accès à 90% de ces fonctionnalités. Maintenant, pourquoi il faut finalement se positionner en tant que co-hôte quand on est une conciergerie? Alors tu le sais, moi je recommande de créer une conciergerie sans carte G, ou en tout cas c'est l'une des possibilités pour pouvoir démarrer le plus vite possible. Et comme on va travailler sans carte G, eh bien on doit être une prestation de service pour les propriétaires. En effet, parce que la carte G, quand tu possèdes la carte G, en fait, tu deviens un agent immobilier. Et à partir de là, tu as certains droits, je dirais, ou en tout cas, c'est une activité qui est très encadrée par une loi qui s'appelle la loi Hoguet, et qui va justement expliquer ce que peut faire un agent immobilier, et tout est bien cadré, je dirais, par rapport à ça. Donc, à partir du moment où tu détiens une carte G, tu vas pouvoir effectivement faire un certain nombre d'activités qui sont encadrées par cette loi. Quand tu n'as pas cette carte G, ce qui est mon cas et probablement aussi ton cas si tu veux monter ta conciergerie rapidement, eh bien, tu ne peux donc pas travailler dans le cadre de la loi Hoguet parce que tu n'as pas de carte G. Et notamment, l'un des points, c'est que tu ne peux pas, sans carte G, encaisser des revenus locatifs pour le compte du propriétaire. Autrement dit, tu ne peux pas, toi, en tant que conciergerie, percevoir les loyers des voyageurs et ensuite reverser tout ça au propriétaire. C'est l'un des points, il y en a plein d'autres dans la loi Hoguet, mais c'est l'un des points qui fait qu'effectivement, il est important de ne pas forcément être hôte et de bien être co-hôte sur les annonces. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, encore une fois, quand tu es sans carte G, tu fournis une prestation de service. C'est-à-dire que tu aides le propriétaire à mettre en œuvre son exploitation. À aucun moment tu es là pour exploiter à sa place pour son compte, percevoir des loyers, je l'ai expliqué pourquoi, et reverser le dû au propriétaire. Toi, c'est vraiment une prestation de service, tu es là pour aider le propriétaire, c'est bien le propriétaire, l'hôte, qui est le loueur vis-à-vis de la plateforme. Donc ça, c'est extrêmement important. Et du coup, quand nous, on est sans carte G, il est important de se positionner comme prestation de service, et le meilleur moyen de le faire, c'est de se positionner en tant que co-hôte sur chacune des annonces. Alors, qu'est-ce que tu risques si tu n'es pas co-hôte? Alors, au-delà de la partie du volet vraiment purement juridique, où là, je t'invite à aller voir quelles sanctions on peut encourir, parce qu'il y a des sanctions si jamais on pratiquait la conciergerie dans la cadre du loi Hoguet sans carte G. Là, pour le coup, ça serait une fraude. Et bien du coup, tout simplement, c'est très clair que s'il y a un contrôle de ton activité, eh bien c'est très clair, il y a une amende à la clé s'ils s'aperçoivent que effectivement tu ne respectes pas la prestation de service au sens prestation de service et que finalement ton activité c'est plutôt une activité immobilière qui relève de la loi Hoguet. Là c'est clair que tu vas avoir une méchante amende avec une requalification d'agent immobilier et toutes les conséquences financières, techniques, juridiques qui vont avec ça. Bref, c'est quelque chose que je te souhaite absolument pas. Donc vraiment, mets-toi en conformité avec la règle, positionne-toi en cause sur la totalité des biens sur lesquels les propriétaires te confient la gestion de A à Z.
en tant que conciergerie et tu éviteras bien des soucis. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, pour le télécharger, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la prévision financière pour les 3 prochaines années de ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire pour remplir ton business plan, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.